Violette Maurice. Il y a 45 ans, jour pour jour, c'était le 26 avril 1944, Violette Maurice, une championne sportive, était abattue par les maquisards. On s'est beaucoup interrogé sur cette affaire. A-t-on éliminé une collabo ou un témoin gênant? La question reste en tout cas sans réponse. Aujourd'hui, l'écrivain Raymond Ruffin retrace l'affaire dans son livre qui s'intitule La Diablesse. 18h35, 26 avril 44, au lieu-dit la Côte du Vert, sur la départementale 27, dans l'Eure, une 15 chevaux Citroën roule vers la nationale 13. Un attelage s'avance alors sur la route et l'oblige à ralentir. Ayant mordu sur la berme, la traction est presque arrêtée le long d'une haie d'arbres. 5 maquisards déclenchent simultanément le feu de leurs mitraillettes. Les passagers sont tués, la conductrice surgit, l'arme au poing, mais elle est abattue par le chef de section. Ainsi prend fin un destin hors série, celui de Violette Maurice, qui a connu une certaine notoriété dans les années 30. Elle était une des sportives les plus en vue de son temps, pratiquant brillamment jusqu'à 17 disciplines, plusieurs fois championne de France et sélectionnée internationale. Son caractère très entier occasionne aussi quelques éclats retentissants. Elle se révolte parce que le sport féminin n'est pas assez considéré en France, un contraste avec l'Allemagne où elle est plusieurs fois invitée. Elle se prend d'ailleurs d'admiration pour l'ordre social de ce pays. Peu versée en politique, elle ne perçoit pas la montée du nazisme et collabore avec le service de renseignement du parti. Recontactée par la Gestapo pendant l'occupation, elle glisse vers l'espionnage et la trahison. Plusieurs maquis normands en font les frais, jusqu'à cet ordre d'exécution immédiate reçu de Londres en 1944. Une décision dont l'historien n'est pas certain d'avoir élucidé toutes les raisons. Compte tenu de toutes les tractations qu'elle a menées avant la guerre, pendant la drôle de guerre, avec toutes les familles, les grosses familles industrielles qui sont citées dans le livre, bien sûr, sous pseudo, parce qu'il est impossible de les dévoiler, mais dont on peut facilement quand même, je crois, les reconnaître. À travers toutes ces tractations pas très belles de la magouille qui consistait en pleine guerre à fournir du minerai et des pièces détachées aux Allemands, c'est bien possible que c'était un témoin et que c'était un témoin gênant et qu'on ait voulu vraiment s'en débarrasser. Ce qui est curieux dans cette histoire-là de tractation, c'est que les intermédiaires ont tous péri de mort violente entre 1944 et 1946. Alors pour Violette Maurice, on peut effectivement se poser la question. Malheureusement, ce sera très très difficile à prouver puisque à Londres, tout le monde est muet. La Diablesse, biographie de Violette Maurice par Raymond Ruffin, est publiée aux éditions Pygmalion.